Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui la correction de l'exercice de vérification. Vous deviez traduire en latin la phrase « L'épouse remarqua que son mari était infesté d'ulcères ». Vous disposiez pour ceci du texte de référence et puis d'une aide, notamment de vocabulaire. Vous aviez également la traduction Maritus ulceribus putrescebat, son mari était infesté d'ulcères. Alors pour traduire une telle phrase, il faut commencer par analyser la phrase française. Quand on analyse la phrase française, on remarque qu'il y a deux verbes conjugués à un mode personnel, remarqua et était infesté. On remarque également ici la présence d'une conjonction de subordination que, qui va marquer le début de ce qu'on appelle en français une proposition subordonnée complétive conjonctive. Conjonctive parce qu'elle est introduite par une conjonction et complétive parce qu'elle est complément d'objet direct du verbe remarquer. L'épouse remarqua quoi? Que son mari était infesté d'ulcères. Toute cette proposition est en fait le complément du verbe remarqua. En français, chacun de ces verbes conjugués à un mode personnel a un sujet. Qui est-ce qui remarqua? L'épouse. Qui est-ce qui était infesté d'ulcères? Son mari. En latin, on va procéder un petit peu différemment. Au niveau de la proposition principale, il n'y aura pas de différence avec le français. On aura bien un sujet accompagné d'un verbe conjugué à un mode personnel. Ici, le verbe sera conjugué au parfait. Et le sujet sera au nominatif. En revanche, dans la partie qui correspond à la proposition subordonnée, complétive, conjonctive, on ne traduira pas le que, mais pour montrer qu'on entre dans une nouvelle proposition, on va modifier la structure sujet-verbe qui, en français, était, j'allais dire, du nominatif avec un verbe conjugué à un mode personnel. Le sujet, dans ce qui sera notre proposition subordonnée infinitive, sera l'accusatif. C'est en fait assez logique, puisqu'on a dit que la proposition subordonnée complétive conjonctive était le COD du verbe remarquer. Donc, c'est en fait pour cette raison que son mari va être mis à l'accusatif. Son mari est donc le sujet de la proposition infinitive. On le met à l'accusatif. Et le verbe de cette proposition subordonnée va être mis non pas à un mode personnel, mais au mode infinitif. Ce qui va donner en traduction uxor au nominatif, animadvertit parfait, troisième personne du singulier du verbe remarquer. Je vous rappelle que pour conjuguer au parfait, il faut savoir compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Attention, la forme donnée dans les temps primitifs est la première personne du singulier. Nous, on veut la troisième personne du singulier. Donc, au lieu de choisir la terminaison « i », on n'oublie pas de rajouter le « t » pour avoir la terminaison « it ». On a ensuite notre mari qui va être mis à l'accusatif singulier. Maritus, i masculin, appartient à la deuxième déclinaison. L'accusatif singulier prendra donc la terminaison ulceribus ne change pas. Et le verbe être infesté, putrescere, doit être mis à l'infinitif puisqu'on est dans notre proposition infinitive. Et là, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. L'infinitif est donné dans les temps primitifs en troisième position. Putrescere. Je vous avais donné également quelques annexes pour vous aider. Les deux verbes à conjuguer faisaient partie de la troisième conjugaison. Donc vous aviez en fait besoin de retrouver ici le parfait de l'indicatif pour animadvertit, radical du parfait plus terminaison it. Et puis ici l'infinitif présent pour putrescere, radical du présent putresque et la terminaison ere. Je vous avais donné aussi notamment le tableau de deuxième déclinaison. Je vous rappelle que c'est parce que le génitif est en i, ici comme ludi masculin, que on va choisir le modèle ludus. Et l'accusatif
singulier correspond bien à la terminaison ou main. Voilà. J'espère que vous avez compris. On va laisser un petit peu reposer cette leçon sur la proposition infinitive et puis on y reviendra bientôt pour consolider ces premiers éléments de compréhension. À bientôt!